Pour sortir du lot, obligé de sortir et de bataille. L'Afrique n'a pas besoin de paroles, nous on veut toujours des batailles. Je m'appelle Nadia Dim Jean-Carole Majassan, mon nom d'état civil. Je suis né à N'Djamena, la capitale du Tchad. Et depuis quelques années, je réside à Sarre. La question de l'activisme, c'est-à-dire la question du vivre ensemble, la cohabitation pacifique. Déjà, le vivre ensemble, pour nous, je peux dire, c'est le fait d'accepter de vivre, cheminer avec les autres en paix, malgré nos différences, malgré nos origines et malgré nos divers parcours. Et donc, nous avions commencé cette lutte depuis 2018. Et même motivation personnelle, c'est le fait de voir le peuple tchadien en général et la jeunesse en particulier divisée pour les futilités, dans l'ignorance de la laïcité. Donc c'est pour cette cause où je me suis engagé à prôner de vivre ensemble. Notre travail consiste à réunir les organisations, associations et mouvements des jeunes, à prôner le pardon, la cohabitation pacifique, le vivre ensemble à travers des causeries, débats, des conférences, débats, des émissions radio, des sensibilisations dont nous avons eu à faire un tas d'activités. Sur le terrain, on ne trouve pas trop d'inconvénients, bien que la jeunesse est un peu réticente et ces personnalités, c'est un peu difficile de les convaincre, de les approcher, mais ils nous comprennent. Et le message passe, on fait véhiculer le message dont nous les apportons. Là, l'ancienne génération, au départ, pensait que la jeunesse, nous savions tous que la jeunesse est déchirée et très réticente. Mais quand ils voient un groupe de jeunes qui ont vraiment des ambitions, qui sont vraiment motivés et engagés dans la vie active, ils sont ouverts, ils sont prêts à les soutenir dans ce sens. Le Tchad, nous savons qu'on a eu des problèmes, je dirais, politiques, que tant religieux, les conflits intercommunautaires, interreligieux et autres. Donc nous, notre mission ou notre vision de l'avenir, c'est de réunir cette jeunesse déchirée ou désunie, parce que quand on n'est pas unis, quand on n'accepte pas de vivre ensemble, on ne peut pas parler de développement. D'une part, je dirais c'est l'analphabétisme, puisqu'il y a deux camps. Quand on parle des conflits intercommunautaires, généralement on fait référence aux agriculteurs et éleveurs. Et donc, quand ils ne sont pas instruits, ils ne savent pas respecter les couloirs de transhumance et autres. Et des fois, pour ne rien, ils sont sur les nerfs et ils se font la guerre. Et généralement, c'est désastreux. Et d'autre part, on peut souligner l'aspect un peu politique dans ça. D'un camp, ils sont soutenus et de l'autre camp, ils sont, bon, je dirais, désarmés ou défavorisés. La jeunesse est réveillée. Donc, de part et d'autre, les gens font des activités ou se forcent à instaurer quelque chose de durable et ils s'investissent, ils s'impliquent dans la vie active. Et donc, c'est en quelque sorte une prise de conscience
Je dirais le Tchad de demain ne sera pas comme celui d'aujourd'hui, puisque tout le monde met dans la main dans la pâte. Tout le monde met la main dans la pâte plutôt. Donc, je crois dans 5-10 ans plus tard, nous ne retrouverons pas le même Tchad d'aujourd'hui. On peut faire mieux.